À toi. Qui est votre assistant prévention, Thierry? Assistant prévention, ouais. Alors, deux particularités sur ce vocabulaire, quelque part. Assistant de prévention. Dans la fonction publique, ça a une fonction bien spécifique. C'est écrit dans un décret, le 85-603. Par exemple, on peut le nommer, mais il pourra changer. Hein, la vidéo, ça se trouve, il va devenir 604 un jour. L'assistant prévention, il a une fonction bien identifiée dans la fonction publique territoriale. Il est une sorte de relais du conseiller de prévention. Voilà. C'est celui qui met en œuvre sur le terrain les actions concrètes. Donc en général, la majorité des assistants prévention sont plutôt des gens qui ont une activité. Ils sont par exemple aux espaces verts, ils sont, j'en sais rien, à la maintenance, etc. Et en plus de ça, on leur octroie ou on leur propose de prendre une fonction d'assistant prévention. C'est ce qui se fait au sens large, mais il y a des assistants prévention dans la fonction publique qui sont à temps plein. L'autre côté, c'est sur la partie du secteur privé. L'assistant prévention, il n'a pas de dénomination comme ça. En tout cas, les textes prévoient qu'il y ait une sorte de référent santé-sécurité dans les organisations, dans les entreprises. Il y a énormément de boîtes en France qui n'ont pas nommé ou donné cette fonction à un représentant dans l'entreprise. Et quand elles l'ont fait parce que le texte est une obligation et donc elles ont dit toi monsieur truc tu seras le référent sécurité parce que on nous dit qu'en termes de réglementaire il faut cette personne-là. Rôle et mission de ces gens-là variés, très variés. En fait, être un interlocuteur santé-sécurité dans l'organisation. Bien évidemment, ça dépasse le cadre des entreprises qui sont un peu plus structurées, qui ont un peu plus en termes d'effectifs, un peu plus de moyens, et qui ont à leur disposition, ou qui ont embauché un manager qui est dédié, donc un QSE, un QHSE, voilà, les gens dédiés à ces fonctions. SST, à santé, sécurité au travail. Donc ces gens-là ont, de par leur métier, l'attribution du domaine d'activité dans lequel ils vont œuvrer. Donc les employeurs, qui sont plutôt dans des boîtes un peu plus développées, mettent des moyens pour recruter ces gens-là. Par contre, dans les petites entreprises, il y a effectivement l'obligation. Alors, j'ai rencontré une entreprise qui fabrique des produits chimiques pour des vaccins pour les animaux. Et ça m'a amusé. Je leur ai pas dit, mais en fait, leur référent santé-sécurité, celui qui a été nommé, c'est en fait le directeur opérationnel. Donc, le directeur opérationnel, il a déjà, par son titre, ça te plairait, ça. Il a déjà, de par son titre, des obligations de résultats en matière de santé et sécurité pour protéger l'ensemble de son personnel. Et en plus de ça, on lui octroie cette fonction. Donc en fait, c'est pas un paradoxe, mais c'est un peu... c'est le double aveugle. C'est le double aveugle. Le gars, il a la mission, mais en plus, de toute façon, il l'avait déjà. Voilà, donc vous avez une obligation, respectez-la. Et puis dans la fonction publique, l'assistant prévention, plutôt une personne qui met en œuvre sur le terrain. Voilà, pas plus. C'est simple. Rôle important, ô combien méconnu, et qui mériterait d'un peu plus de sérieux si vous voulez obtenir des résultats. Donc penchez-vous sérieusement sur le sujet parce que ça peut vous aider aussi parce que c'est des bons relais. L'objectif c'est de vous structurer pour réussir. Pas comprendre ou pas chercher à comprendre ce qui va vous structurer pour réussir, c'est d'emblée répondre de travers à l'objectif qui est visé là, parce que finalement l'assistant de prévention, son objectif c'est d'aider la direction à faire mieux. Oui. Sauf que s'il n'est pas compétent, s'il n'a pas l'autorité, s'il n'est pas exemplaire, s'il n'a pas de reconnaissance, s'il n'est même pas reconnu par les équipes pour la fonction qu'il occupe, ça va être encore pire parce que vous allez mettre ce collaborateur-là dans une position d'échec individuel d'abord, donc avec des problématiques de RPS, de qualité de vie au travail, donc tous ces sujets-là, j'en passe pas, on passe là-dessus, mais c'est vraiment des sujets importants sur lesquels vous devez vous pencher sérieusement si vous voulez faire quelque chose de bien à terme. Voilà. Allez, salut! Ciao.